Imagine une seule seconde et si le gouvernement mondial avait déjà gagné il y a 800 ans, s'il avait réussi à effacer un royaume entier, à cacher toute l'histoire, à faire disparaître un siècle complet, à contrôler la presse, à contrôler les océans, à contrôler presque tous les peuples du monde, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, après 1100 chapitres, ce même gouvernement est plus proche de sa chute que jamais? Et le plus fou, c'est que cette chute n'est peut-être pas causée par Luffy, ni par Dragon, ni même par Barbe Noire. Elle est causée par la plus grande erreur que le gouvernement mondial ait jamais commise. Une erreur qui dure depuis plus de 800 ans, une erreur qu'il répète encore aujourd'hui, et une erreur qui pourrait littéralement provoquer leur disparition. Quand on parle du gouvernement mondial, on imagine souvent une organisation parfaite. Une organisation capable de contrôler le monde entier, capable de faire disparaître des îles, capable de faire disparaître des personnes de l'histoire, capable d'interdire les recherches, capable de censurer la vérité. Bref, on a l'impression qu'il contrôle absolument tout. Mais plus on avance dans One Piece, plus on remarque quelque chose d'étrange. Le gouvernement mondial est incroyablement puissant, mais il fait toujours les mêmes erreurs. Encore et encore et encore. Et c'est justement ces erreurs qui permettent à leurs ennemis de devenir beaucoup plus dangereux. Parce que oui, si on regarde bien le manga, le gouvernement mondial est lui-même responsable de la naissance de presque toutes les plus grandes menaces du monde. Et ça, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Prenons un exemple très simple. Qui est le personnage le plus recherché du monde? Dragon. Pourquoi Dragon existe? Pourquoi est-il si connu? Parce que des gens ont fini par se révolter contre le gouvernement. Et maintenant, regardons Nico Robin. Pourquoi est-elle devenue l'ennemi du monde à seulement 8 ans? Parce qu'elle est née sur Ohara, parce qu'elle voulait comprendre l'histoire. Le gouvernement aurait pu simplement surveiller les chercheurs, mais non. Ils ont choisi la solution la plus extrême, le Buster Call. Ils ont détruit une île entière et résultat, ils ont créé la seule personne capable de lire les poneglyphes. Et cette personne a fini dans l'équipage du futur roi des pirates. Et déjà ici, le gouvernement y perd énormément. Mais ce n'est que le début parce que leur véritable erreur n'est pas de tuer, ce n'est pas de censurer, ce n'est même pas de mentir. Leur véritable erreur, c'est qu'ils pensent que la peur est plus forte que la vérité. Et One Piece nous montre exactement l'inverse. À chaque fois qu'ils essayent d'effacer quelque chose, ils rendent cette chose encore plus importante. Ils veulent cacher Joy Boy. Tout le monde a fini par chercher Joy Boy. Ils veulent cacher le siècle oublié. Les archéologues consacrent leur vie entière à le retrouver. Ils veulent cacher les armes antiques. Tout le monde finit par vouloir les retrouver. Ils veulent cacher Nika et finalement le fruit revient entre les mains de Luffy. Encore une fois, le futur roi des pirates. À chaque fois, le résultat il est exactement l'inverse de ce qu'ils voulaient. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de fascinant. Le gouvernement mondial ne perd pas parce qu'il est faible, il perd parce qu'il ne comprend pas les humains. Il pense qu'on peut tuer une idée, mais dans One Piece, une idée ne meurt jamais. Regardez Roger. Ils l'ont exécuté publiquement, normalement tout devait s'arrêter ce jour-là. Et au contraire, c'est précisément ce jour-là que la grande ère de la piraterie commence. En voulant mettre fin au rêve de Roger, ils ont offert ce rêve au monde entier. Des milliers de pirates prennent la mer, des centaines de royaumes sont bouleversés, et tout ça à cause d'une seule exécution. Et c'est exactement la même chose avec Ohara. Le gouvernement voulait empêcher les recherches, mais aujourd'hui, qui cherche les poneglyphes? Robin, les Mugiwara, les révolutionnaires, les empereurs, Vegapunk. Autrement dit, ils ont transformé un sujet que presque personne ne connaissait en la plus grande vérité du monde. Et justement, parlons de Vegapunk. Parce que selon moi, c'est ici que le gouvernement mondial commet son erreur la plus grave depuis 800 ans. Vegapunk était leur plus grand sacrifice, le cerveau le plus intelligent de toute l'histoire. Ils avaient tout intérêt à le protéger, à le convaincre, à travailler avec lui, mais encore une fois, ils choisissent la violence. Ils décident de le faire disparaître. Et cette décision, elle va avoir des conséquences énormes. Parce que Vegapunk, il avait déjà prévu sa mort. Il avait enregistré un message destiné au monde entier. Et ce message, le gouvernement mondial est incapable de l'arrêter. Résultat, en essayant de faire taire un homme, ils offrent ses paroles à la planète entière. Et encore une fois, c'est le même schéma, toujours le même. Ils détruisent, ils censurent, ils tuent, et finalement, la vérité, elle devient encore plus puissante. Et c'est exactement pour cette raison que je pense que la plus grande erreur du gouvernement mondial n'était pas une bataille, ni une décision politique, ni même l'existence de Luffy. Leur plus grande erreur, c'est leur obsession de vouloir contrôler la vérité. Parce qu'une vérité cachée devient automatiquement une vérité que tout le monde veut découvrir. Et Oda, il répète cette idée depuis le tout début du manga. Regardez le fameux Di. Le gouvernement, il interdit même d'en parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce nom, il possède une importance énorme. Mais en essayant de le cacher, ils rendent ce mystère encore plus fascinant. Aujourd'hui, chaque fan est en train de chercher la signification du Di et chaque révélation autour de ce sujet devient un événement mondial. Le secret, il est devenu plus puissant que la vérité elle-même. Maintenant, imagine juste si le gouvernement avait laissé Ohara tranquille. Déjà, est-ce que Robin aurait rejoint Luffy? Peut-être pas. S'ils avaient laissé Kuma vivre normalement, aurait-il aidé les chapeaux de paille? S'ils n'avaient jamais traqué le fruit de Nika pendant des siècles, aurait-il fini par éveiller autant de curiosité? En vrai, c'est impossible de répondre avec certitude, mais une chose est sûre, à chaque fois que le gouvernement cherche à contrôler le destin, il crée exactement ce qu'il voulait empêcher. Et c'est probablement ça le thème central de One Piece. On ne peut pas empêcher les gens de rêver, on ne peut pas empêcher les gens de chercher la vérité, on ne peut pas empêcher les gens de transmettre leur volonté. Et c'est d'ailleurs ce que Barbe Blanche annonce avant sa mort. Le monde continuera d'avancer, quelqu'un trouvera le One Piece, et lorsque cela arrivera, le monde entier sera bouleversé. Le gouvernement connaît cette prophétie, il sait qu'elle approche, et pourtant, il continue de faire exactement les mêmes erreurs qu'il y a 800 ans. Et à ce stade de l'histoire, le gouvernement mondial possède encore une puissance gigantesque. Mais il a déjà perdu quelque chose de beaucoup plus difficile à récupérer, c'est-à-dire le contrôle du récit. Les peuples y commencent à douter, les secrets y remontent à la surface, les figures qu'il voulait faire disparaître deviennent des symboles, et dans l'univers de One Piece, les symboles, ils survivent souvent bien plus longtemps que les empires. Et c'est peut-être ça finalement la plus grande erreur du gouvernement mondial, croire qu'on peut gouverner éternellement par la peur. Alors que l'histoire montre que les idées, elles finissent toujours par trouver quelqu'un pour les porter, et si Oda construit son histoire depuis plus de 25 ans autour de ce thème, alors la véritable bataille finale ne sera peut-être pas seulement une guerre entre des personnages, mais une guerre entre deux visions du monde. Celle qui
qui veut effacer le passé et celle qui veut enfin le révéler. Maintenant, j'aimerais bien avoir tes avis en commentaire. D'après toi, quelle est la plus grande erreur que le gouvernement mondial ait faite? Donne-moi tous tes avis et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.